Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une petite, comment dire, je sais plus le nom, pardon, j'ai un trou de mémoire, je suis désolée. On va faire une petite vidéo pour vous parler de ce qui m'est arrivé dernièrement. Alors, je tiens juste à préciser, vraiment, personnellement, que je ne suis pas là pour me plaindre, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit ou dire quoi que ce soit. En fait, je vais juste vous parler de mon expérience, de mon vécu, de ce qui m'est arrivé ces dernières semaines, particulièrement parce que j'ai envie de faire passer un message. Donc c'est vraiment pour ça en fait que je fais cette vidéo, c'est pour faire passer un message parce que je pense qu'à un moment donné dans la vie, il faut prendre certaines choses en compte parce que ce qui m'est arrivé, c'est pas plaisant. Alors, il n'y a rien de très grave non plus, c'est pas quelque chose non plus de super grave, mais en soi, c'est pas agréable. Les nouvelles ne sont pas terribles et donc je me dis que voilà, j'avais envie de vous faire partager ça. Au début, je ne voulais vraiment pas en parler. D'ailleurs, pour info, j'ai quasiment personne qui n'est au courant de ce qui m'est arrivé, à part un de mes amis qui est au courant, donc Nico. Je sais que je ne regarde pas mes vidéos, mais c'est pas grave. En attendant, je te remercie beaucoup pour ton soutien si jamais tu passes par là. Donc, en fait, ce qui m'est arrivé n'a pas été facile à vivre pour moi, et donc j'avais envie de vous faire partager ça pour vraiment que vous compreniez un petit peu que ce qui m'est arrivé, ça peut vous arriver aussi, malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui, et c'est pas plaisant du tout. Et donc il faut à un moment donné partager un petit peu tout ça. Donc c'est parti, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé. Alors, pour résumer depuis le départ, si vous me suivez, si vous me connaissez, vous savez que j'ai une maladie et qu'en décembre 2014, je me suis fait opérer pour me faire retirer 40 cm d'intestin. Donc ils m'ont retiré 20 cm d'un côté, 20 cm de l'autre. Et quand je me suis réveillée en sortant du bloc, j'avais une violente douleur sur le côté droit. Et les médecins m'ont dit que c'était tout à fait normal, que c'était une inflammation puisqu'ils ont trifouillé mes intestins, puisqu'ils ont retiré 20 cm de chaque côté, ils ont raccordé les intestins. C'est pas glamour ce que je vous raconte, mais c'est ce qui s'est passé. Et que donc c'est très douloureux, que c'était très inflammé, qu'il fallait beaucoup de repos et des antidouleurs et attendre malheureusement que ça passe. Sauf que ça a mis presque 2 mois pour que la douleur parte. Et quand je dis part, c'est un grand mot puisque la douleur n'est jamais partie, en fait elle s'est simplement atténuée. Donc je suis restée 1 mois et demi à souffrir et 1 mois et demi après la douleur s'est estompée, elle était plus ou moins, c'était supportable on va dire d'avoir cette douleur. Donc j'ai continué à vivre avec, sauf que le week-end dernier, donc le week-end du 20-21 août, voilà, j'ai souffert le martyre. La douleur est revenue, mais vraiment très fort, à un point où je ne pouvais plus m'asseoir sur les WC. C'était pour vous dire, je ne pouvais même plus m'asseoir, je ne pouvais quasiment plus marcher non plus. C'était une douleur qui était atroce, en fait, j'en avais les larmes aux yeux tellement que ça faisait vraiment très mal et ça me prenait en fait tout le côté au niveau du bassin et ça me lançait en fait dans le dos, donc c'était vraiment pas agréable du tout. J'ai failli aller aux urgences, Mathieu a failli m'emmener aux urgences et en fait je n'y suis pas allée, j'ai tenu le coup parce que le lundi j'avais rendez-vous avec mon gastro, puisque j'ai régulièrement des rendez-vous avec lui par rapport à ma maladie, vu que j'ai en plus un traitement. Donc le lundi, j'y suis allée et je lui ai parlé de ma douleur. Et alors, quand je suis arrivée, apparemment, j'avais une sale tête déjà. C'était pas très joyeux, mais bon, c'est vrai, j'avais une sale tête apparemment. Et j'avais très mal, effectivement, puisque je n'ai pas dormi de tout le week-end, je souffrais de martyre, j'avais très mal, je pouvais à peine marcher, donc c'était... Là je pouvais plus quoi, la douleur je ne pouvais plus du tout la tenir ni rien et donc en fait le médecin me dit mais
c'est pas les intestins, hein. Je lui ai dit, écoutez, c'est depuis l'opération que j'ai mal, donc il faut faire quelque chose parce que là je ne tiens plus, je ne peux vraiment plus tenir, il faut vraiment faire quelque chose. Et là mon médecin s'est un peu inquiété, il m'a vraiment pris au sérieux, il s'est vraiment inquiété parce qu'il a vu que par exemple j'avais une sale tête déjà, donc ce qui fait que ça n'arrangeait pas les choses. Donc il m'a examinée. Et pour lui, c'était le bassin, et donc il a touché à ce niveau-là. Et alors là, je vous promets, j'ai hurlé, j'ai tellement hurlé de douleur que la secrétaire a dû se demander ce que le médecin était en train de me faire. Donc c'est pour vous dire que j'étais simplement en consultation, hein, si encore j'étais dans le cabinet dans l'autre pièce pour aller faire une endoscopie ou des trucs comme ça. Bon, ça je vais y avoir le droit la semaine prochaine, mais bon, c'est autre chose. Ça aurait été un peu compréhensible que je râle ou que voilà, mais là on pourrait lui demander ce qui se passait parce que j'étais simplement en consultation, mais il a un petit cabinet juste à côté de son bureau, donc il m'a pris très au sérieux et là effectivement il a vu qu'il y avait quelque chose, donc il m'a envoyé d'urgence faire une radio. Et effectivement, il s'est avéré que la radio avait vu juste, puisque la radio a vu juste et le docteur a vu juste, puisqu'il s'est avéré que j'ai un épaississement du col fémoral et une coxopathie. Alors, attendez, juste, et que j'ai une coxopathie. Alors, sur le coup, vous allez vous dire c'est quoi, qu'est-ce qu'elle a, etc. J'étais comme vous, moi sur le coup, je pensais sincèrement que c'était quelque chose qui pouvait se guérir avec un traitement, que je m'étais déplacée à un truc, j'en sais rien, enfin voilà. Et en fait, non, j'ai découvert que ce n'était pas du tout ça. Que en fait c'est bien la hanche. Alors attendez, hein, je suis désolée, je regarde mon téléphone juste 2 petites minutes. Voilà. Donc il s'avère en fait que c'est tout simplement une usure de l'articulation de la hanche progressive du cartilage en fait. Donc en fait, en gros, c'est ma hanche qui part en vrille en fait, qui est en train de... C'est une usure de la hanche. Voilà, tout simplement. Alors, comment j'ai eu ça, quels sont les traitements adaptés, tout ça et tout. Alors, en fait, ça vient, c'est pour ça que je fais passer ce message, tout simplement, parce que ça m'est arrivé à moi, ça peut vous arriver à vous. C'est pour ça que c'est ce que je vous redis, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Si vous me suivez, si vous me connaissez dans la vraie vie, tout ça et tout, vous savez que moi, j'ai été en obésité morbide, que je faisais 98 kg pour 1m50 et que j'ai voulu me prendre en main donc en 2008. J'ai voulu me prendre en main et donc j'ai été me faire suivre par une nutritionniste pour perdre du poids. J'ai réussi à perdre du poids, mais malheureusement après je suis tombée dans la maladie est arrivée et j'ai perdu trop rapidement de poids, j'ai perdu plus de 40 kg. Et en fait, j'essaierai de vous insérer une photo si je peux vous insérer une photo de moi avant pour que vous voyez un petit peu la différence. J'étais très large au niveau de la sangle abdominale et j'ai beaucoup perdu à ce niveau-là aussi. Et ce qui fait qu'en fait, ma hanche, mon bassin était maintenu par la graisse. Et comme j'ai perdu trop rapidement de graisse et qu'avec Mathieu, on fait beaucoup de rando et que moi j'étais assistante maternelle, donc j'ai porté beaucoup d'enfants et je l'ai porté de ce côté-là, j'ai bousillé tout simplement ma hanche parce que ma hanche était fragilisée vu qu'elle n'avait plus le maintien. Je sais pas comment je pourrais vous expliquer, mais en fait ça fait j'ai le même souci avec une demi-dent. Vous allez vous dire ça n'a rien à voir, mais pourtant c'est la vérité. Moi je fais du tartre au niveau des deux dents du bas. J'ai toujours eu ça depuis toute petite en fait parce que j'ai de l'acidité en fait dans la salive et c'est ce qui me provoque du tartre en fait au niveau du bas. Donc je fais régulièrement des détartrages. Le problème c'est qu'à force de faire des détartrages, on fragilise la dent et donc à un moment donné, ma dent était devenue fragile et du coup en fait j'ai laissé le tartre se réinstaller
sans retourner tout de suite chez le dentiste comme je faisais avant. Et en fait, comme ma dent était fragilisée, le tartre en fait, c'est con à dire, mais a maintenu la dent en fait. Il la maintient, il bloque en fait, il bloque la dent. Et donc en fait là, il faut que j'aille justement faire un détartrage et je vais perdre donc du coup ma dent et il faudra que je me fasse reposer une dent. Donc voilà, c'est pas glamour, mais bon, malheureusement c'est le chose de la vie, hein, c'est comme ça. Et donc et ben là, ça a été le même principe pour ce qui concerne la hanche. En fait, ma hanche, elle était bloquée par, mon bassin était bloqué en fait par la graisse, elle était maintenue en fait en quelque sorte, mais elle était déjà fragilisée. Et comme j'ai perdu beaucoup de poids et que j'ai porté beaucoup d'enfants et que j'ai fait beaucoup de rando, j'ai fragilisé en fait, j'ai fragilisé ma hanche, mon bassin. Et ma maladie a aggravé la situation puisque j'ai une maladie de Crohn, hein, donc la maladie de Crohn c'est une maladie des intestins, on va beaucoup trop aux toilettes, donc on a des selles très liquides et on va beaucoup en fait aux toilettes et du coup à force d'aller aux toilettes on fait travailler en fait et ça n'arrange pas la situation. Donc voilà, en gros c'est ça. Mais ça ne serait pas arrivé si j'avais pas été en obésité avant. Ça ne serait jamais arrivé. C'est pour ça que je fais passer ce message parce que je vais vous raconter une petite histoire vite fait. Quand j'étais en obésité, j'étais complètement différente de la femme que je suis maintenant. C'est-à-dire, et vous pouvez demander à mes amis, hein, ils vous le diront. Quand j'étais en obésité, déjà j'étais une femme qui n'était pas complexée. Alors maintenant que je suis plus mince, je suis plus complexée qu'avant. C'est le monde à l'envers en fait. Hein. C'est un peu. Moi je me vois toujours en fait grosse. Enfin, j'ai encore du poids, hein. Bien sûr je suis pas maigre, mais voilà, j'ai quand même une trentaine de kilos quand même en moins par rapport à avant. Parce que j'en ai repris un petit peu hein, depuis. Donc voilà, en fait, quand j'étais en obésité, j'étais pas du tout complexée. J'en avais rien à faire. Je me foutais complètement. J'étais pas du tout complexée. J'étais une femme qui a toujours pris soin de soi, donc je prenais toujours soin de moi. Je m'inquiétais pas du tout pour ça ni rien. Et en fait, j'ai surtout jamais eu de problème de santé. Alors si, j'en ai eu un que je n'ai plus maintenant que j'ai maigri. J'ai souffert beaucoup d'asthme. Depuis toute petite, je suis asthmatique allergique. Donc je ne suis pas asthmatique, je ne suis pas une asthmatique chronique, c'est-à-dire que je ne fais pas des crises d'asthme en cas de stress, d'angoisse ou quoi que ce soit. Moi je suis asthmatique allergique, je suis allergique à plein de choses, pas alimentaire, heureusement pour moi, mais je suis allergique, enfin, à part que je suis intolérante au gluten, au lactose pardon, mais je n'ai pas en fait, je fais des allergies, je suis allergique à la poussière, je suis allergique au pollen, je suis allergique au soleil, oui c'est la vérité. Enfin bref, je suis allergique à plein de choses, à l'humidité, enfin voilà, je suis allergique à la lavande, je suis allergique à la vanille, enfin voilà, grossièrement, je suis allergique à tous ces trucs-là. Et en fait, quand j'ai perdu du poids, et ben, il s'est avéré que mon asthme a disparu aussi. Depuis que j'ai perdu, donc depuis 2009, on va dire, hein, grossièrement, depuis 2009, je n'ai plus jamais refait une crise d'asthme. Voilà. Mais par contre, en échange, j'ai déjà eu une hernie discale. J'ai pas été opérée de l'hernie discale, mais c'était limite. Donc là, le problème de la hanche, j'ai chopé ma maladie de Crohn. Enfin bref, j'ai chopé plein de trucs depuis que j'ai maigri. Donc voilà, et c'est pour ça que je voulais faire passer ce message parce que là, au jour d'aujourd'hui, donc pour vous expliquer un petit peu, je vais un petit peu mieux, donc, mais la douleur elle est toujours là, sauf qu'elle est un petit peu plus supportable que la semaine dernière. J'ai été obligée de marcher avec une béquille, donc oui, c'était pas drôle, mais j'étais obligée puisque en fait je ne tenais plus, puisque ma hanche en fait elle est plus maintenue, donc en fait c'est très fragilisé et donc je souffre et à force de marcher, voilà, je tiens plus en fait, donc je suis obligée de me maintenir en fait avec une béquille, oui, à 43 ans dans 3 mois. Je marche déjà avec une béquille, donc c'est pour vous dire. Donc j'ai toujours ma béquille quand je sens que vraiment ma hanche je ne la supporte plus. Je reprends ma béquille. Je dois faire un régime strict. Je suis suivie pour perdre du poids. Là, je dois perdre un minimum de 10 kilos. Et je vais avoir rendez-vous avec un rhumato pour savoir, parce qu'il n'y a pas de traitement. En fait, c'est soit on opère pour mettre une prothèse de la hanche,
soit si on n'opère pas tout de suite, on fait de la rééducation, mais une chose est sûre, c'est que là, au jour d'aujourd'hui, je dois perdre du poids. C'est ma santé qui est en jeu. Donc là, c'est plus une histoire d'esthétique, c'est pas une histoire d'être jolie, de pouvoir rentrer dans du 38-40. C'est pas une histoire du tout de ça, mais là, c'est une histoire de santé parce que là, c'est la hanche droite, mais les médecins m'ont dit, la gauche, elle va y avoir le droit aussi après. Donc, voilà. Sachant que si je me fais opérer, c'est une lourde opération. Au réveil, je vais être pendant 2-3 jours en fauteuil roulant. Après, ça sera avec, selon l'état, un déambulateur ou une béquille. Et j'en ai pour 15 jours d'hospitalisation et j'en ai pour 3 mois d'arrêt de travail et de rééducation. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit aperçu, c'est pour ça que j'étais pas bien du tout ces derniers temps. C'est pour ça aussi que je me suis un peu isolée. Je me suis écartée un petit peu des réseaux sociaux parce qu'en ce moment, autour de moi, il y a aussi beaucoup de gens qui ont des soucis. Donc plus c'est miens à gérer, je me suis dit non là ça fait trop, il faut d'abord, j'ai pas voulu, c'est pas être égoïste, mais j'ai les miens à gérer vraiment en priorité. Il faut savoir que moi je suis censée reprendre le travail la semaine prochaine. Que pour l'instant je ne sais pas du tout c'est que ça en est pour moi. En plus la semaine prochaine j'ai déjà pour le mois de septembre j'ai déjà des rendez-vous. Le 7 septembre je dois aller faire une endoscopie, donc c'est pour ma maladie. Le 9 septembre je dois aller faire une échographie pour vérifier l'état aussi du bassin parce que j'ai des examens par rapport au bassin, par rapport à la hanche et tout. Et le 16 septembre je dois rentrer à l'hôpital pour ma journée de mon traitement parce que je rentre à la journée quand je fais mon traitement. Donc voilà, donc là j'avais pas le moral du tout, je l'avais pas parce que là c'est pas facile pour moi de devoir endurer tout ça. Donc c'est pour ça que je voulais faire passer un message en fait de vous dire qu'il faut vraiment prendre votre santé en main. Et par contre, un message pour ceux qui doivent prendre leur santé en main, prenez votre santé en main, c'est vraiment important. Faites attention, ne vous dites pas oh j'ai pris 5 kilos, non, sincèrement parce que sur le coup, vous pensez que vous allez bien, mais le jour où ça vous tombe sur le bout du nez, ben, c'est plus la même chose. Parce que là, moi je peux vous dire que moi, il y a des moments où je me dis mais c'est pas possible, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que je vais avoir le droit à la tranquillité? La seule chose que je demande c'est d'être en bonne santé. Donc j'ai tout mis en place en fait quand je suis arrivée ici pour qu'on soit bien, pour que j'ai mon travail, tout, puisque bon, comme vous savez j'ai arrêté mon unité d'assistante maternelle. Honnêtement pour le coup là c'était pas une si mauvaise chose vu l'état maintenant de ma hanche. Donc voilà, donc en fait je vous avouerai que c'est pour ça que j'en avais vraiment gros sur le cœur. Voilà, même si pour certains peut-être ça peut paraître pas grave, ça peut paraître tout bête, ce qui m'a un peu aussi fatiguée, je l'avouerai, c'est vraiment de devoir de recevoir des messages. C'est facile d'envoyer des messages sur Messenger, dire oui te plains pas, il y a plus grave que toi, etc. Oui, certes, il y a plus grave, bien sûr, mais quand tu dois endurer la douleur en permanence, c'est vraiment terrible. Sachant qu'à côté, tu as quand même aussi une vie à gérer, hein, mine de rien. Moi, je suis censée reprendre le travail bientôt. Et voilà, je me suis dit sur le coup, ça m'a complètement effondrée. Je me suis dit si je dois me faire opérer, si j'avais encore pour 3-4 mois d'arrêt maladie, mais comment je vais faire pour le travail et tout. Donc voilà, tout ça c'était plus possible. Donc tout ça pour vous dire que vraiment là, encore une fois, je le redis, je le redis, je me répète, mais la santé c'est vraiment important, prenez vraiment soin de vous. Ceux qui sont en bonne santé, profitez d'être en bonne santé, profitez tant que vous l'êtes. Et arrêtez de vous plaindre pour pas grand chose parce que je vous assure que la vie elle est vraiment courte et que quand on n'a plus la santé, on perd beaucoup. En fait la santé c'est vraiment le moteur de tout. Quand vous êtes en bonne santé, tout va bien. Quand vous perdez la santé, quand vous devez, comme moi, pour mon cas, quand vous devez endurer des douleurs, du coup vous voyez plus des choses pareilles parce que c'est difficile d'avoir entre guillemets une belle journée. Une belle journée quand vous avez des douleurs. Vous êtes avec votre compagnon, vous pouvez pas faire ce que vous voulez, vous pouvez pas aller faire des balades, vous pouvez pas faire ceci, vous pouvez pas faire cela. Merci le klaxon.
c'est difficile à tout gérer. En fait, moi, à force de tout gérer de bout en bout, je dois gérer donc une alimentation qui est quand même assez stricte. Donc c'est pas facile en plus parce que, heureusement, entre guillemets, j'ai la chance pour le moment de ne pas avoir d'enfant. Mais il y a quand même Mathieu qui est là et que du coup, on peut plus manger la même chose tous les deux. Donc ça devient un petit peu compliqué. Il faut gérer donc les sorties déjà par rapport à ma maladie, ça n'a jamais été très évident par rapport à ça. Maintenant, il faut gérer par rapport à la douleur puisque, comme je vous ai expliqué, j'ai toujours ma béquille. Là, actuellement, j'ai réussi à me séparer de la béquille, mais c'est pas dit que demain, dans 3 jours ou dans une semaine, je ne suis pas ramenée à reprendre cette béquille. C'est contraignant parce que du coup je ne marche pas à la même vitesse que tout le monde, je ne vais pas au même rythme, etc. Donc c'est pas évident. Et sincèrement, je vous assure que quand vous devez gérer la douleur, parce que vous n'avez rien, parce que moi avec ma maladie, on ne peut pas avoir d'anti-inflammatoire, on ne peut pas prendre, il y a plein de médicaments auxquels on n'a pas le droit de prendre. Donc du coup la douleur, en fait, il faut simplement qu'on l'endure. Donc c'est très difficile d'endurer la douleur. Les femmes enceintes, elles peuvent savoir de quoi je parle, hein, puisque quand elles ont des contractions, voilà, c'est déjà difficile pour elles. Alors imaginez moi qui vis ça en permanence, donc c'est très difficile. Donc voilà, donc je me suis un peu éloignée ces derniers temps et c'est vrai que j'ai pas donné de nouvelles à mes amis. Je tiens fortement à m'en excuser, notamment auprès de mon amie Chris que j'ai un peu zappé le dimanche 21 août. C'était sa fête et j'ai oublié, j'ai zappé. J'avais tellement mal, en fait, j'étais tellement pas bien que du coup, voilà, j'ai oublié certaines choses. J'en suis vraiment désolée. Mes amis à qui j'ai pas donné de nouvelles, je suis vraiment désolée de ne pas vous avoir donné de mes nouvelles, pardon. Par contre, je tiens juste à dire, d'accord, j'ai pas donné de nouvelles, mais vous savez, vous pouvez en donner vous aussi. Arrêtez aussi de voir que par les réseaux sociaux, c'est pénible, c'est fatigant, c'est épuisant. De voir que les gens, ils se fient que aux réseaux sociaux, c'est-à-dire vous postez des trucs sur Facebook, pour eux ça leur suffit, je ne cherche pas à avoir de vos nouvelles. C'est pénible. Franchement, il faut arrêter avec ça. Il y a le téléphone, c'est quand même un bon outil de communication. Quand même, vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer un petit texto, même si vous n'avez pas le temps d'appeler, mais envoyer un petit texto, vous pouvez appeler la personne. Vous pouvez aussi passer du temps avec vos amis, aller boire un café chez une de vos amies et tout. C'est pas interdit, hein. Franchement, c'est pas interdit, je vous assure, et ça fait tellement bien. C'est pas grand chose et pourtant ça fait tellement de bien d'avoir un peu ce côté un petit peu réel, que plutôt d'être là le matin. Oh, il s'est passé quoi sur Facebook? Oh, t'as vu un tel, elle a mis ça, puis c'est tout, voilà. On va mettre un petit j'aime pour dire j'ai lu le truc, mais on s'en fout. C'est pas cool. Franchement, c'est pas cool. Donc, certes, c'est vrai que j'ai pas donné de mes nouvelles, mais certaines personnes auraient pu aussi en prendre. J'en veux personne, hein, je vous rassure, mais simplement que, voilà, c'est pas... après, j'entends souvent des gens dire, ah bah oui, si j'avais su... Bah, mais c'est pas quand c'est trop tard qu'il faut se réveiller, il faut le faire quand vous avez le temps. Prenez des nouvelles des gens que vous aimez, des gens auxquels vous tenez, c'est pas compliqué. Alors, mon ami Chris, lui par contre, a pris mes nouvelles, mais là c'est moi qui n'ai pas répondu parce que j'étais complètement voilà, très prise ces derniers temps et je m'en excuse. Mais je suis là, hein, je vais bien et j'ai, comme je vous ai dit, j'ai un téléphone. Donc vous pouvez m'envoyer un petit texto, me passer un petit coup de fil. Voilà. Je vais terminer sur cette belle note. Donc voilà, je vous donnerai de mes nouvelles si vous le souhaitez par la suite. Donc quand j'aurai vu les médecins, je vous ai dit le 9 septembre, je dois passer une échographie pour réellement savoir ce qu'il en est. J'aurai peut-être une IRM aussi à passer. Et ensuite, on verra ce que ça va donner, s'il faut opérer ou pas. Si vous entendez du bruit, c'est Angélique en train de jouer avec ses jouets. Donc voilà, je vous donnerai de mes nouvelles, il n'y a pas de souci. Et comme je vous ai dit, hein, voilà. En tout cas, je voulais tous vous remercier quand même malgré tout parce que vous le savez, je suis quelqu'un de franche, donc je dis les choses quand j'ai des choses à dire. Et vous savez que je vous aime profondément, je vous aime très très fort. Et ça me fait plaisir. Et je voulais remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Et je refais encore un dernier petit message, je l'ai fait je crois dans mon autre vidéo, mais je la refais aussi pour celle-ci.
J'espère que ça sera pas mal pris, mais moi j'ai pas 5000 abonnés, hein. Sur ma chaîne principale j'en ai que 17 et sur ma chaîne de vlog j'ai un seul abonné et cet abonné c'est Mathieu tout simplement. Donc j'ai un petit peu tristounette parce que bah voilà, je m'attendais vraiment beaucoup sur cette chaîne de vlog, je m'attendais à avoir des commentaires sur les vidéos, j'en ai reçu aucun, j'ai posté une vidéo et là on est en train de poster la deuxième. Mais malgré tout je continue, c'est pas grave, hein, je le fais pour moi. Je le fais pour moi parce que moi j'adore faire ça et voilà. Mais je vous cache pas que voilà, ça fait quand même vraiment plaisir. Si vous vouliez bien partager mes chaînes sur mon Facebook, tout ça avec vos amis, ça me ferait vraiment plaisir, ça me toucherait énormément. Si vous pouviez vous abonner, il y a un petit abonnement à faire. C'est pas grand chose, je vous remettrai le lien de la chaîne de vlog en barre d'infos aussi. Et comme je vous l'ai dit, on va mettre ça en place avec Mathieu, on va en discuter tous les deux, savoir si dans la chaîne de vlog je vous fais des recettes de cuisine en vidéo. Dites-moi si ça vous ferait plaisir, vous avez le droit de me le dire en commentaire et moi je vais en discuter aussi avec Mathieu parce que c'est quelque chose qui est à mettre en place et tout, donc voilà. Mais ça me ferait plaisir moi en tout cas de le faire personnellement, c'est quelque chose comme ça, je cuisine beaucoup donc c'est quelque chose qui me ferait plaisir, donc n'hésitez pas à me le dire vous en barre d'infos si ça, dans les commentaires pardon, si ça vous ferait plaisir et n'hésitez pas à vous abonner, à faire connaître ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Je me permets de le faire parce que moi je n'ai pas 5000 abonnés, j'en ai 17, c'est pas grand chose et voilà, ça me ferait vraiment plaisir, voilà, je suis quelqu'un de très simple, je fais pas de chichi, certes, mais voilà, ça me ferait vraiment plaisir du fond du cœur. En attendant, comme je le dis toujours à la fin de mes vidéos, pardon, je vais y arriver, n'oubliez pas d'être heureux parce que c'est vraiment le plus important de tout. Cultivez votre bonheur, creusez, il y a toujours, même dans les pires moments, même dans la galère, c'est très difficile et je sais de quoi je parle, je suis bien placée pour le savoir parce qu'il m'arrive tellement de choses qu'il y a des fois je me dis mais c'est pas possible. Mais malgré tout, sur le coup, vous voyez maintenant j'ai décidé de prendre du recul, c'est-à-dire que sur le coup bah, ça va mal, donc je m'isole un petit peu, puis après je remonte la pente, j'essaie de creuser. Malgré tout, j'ai peut-être pas une bonne santé, j'ai pas la chance de pouvoir redonner la vie, de pouvoir être maman, mais j'ai quand même des petits bonheurs à côté, j'ai un mari formidable, j'ai un joli petit appartement, voilà, on a un travail, on a de quoi payer nos factures, on a de quoi remplir le frigo. On a de quoi se faire des petits loisirs à côté. Voilà, on a nos bébés, on a Tommy, Lily, Jelly. Voilà, on n'est pas malheureux non plus. Donc certes, des fois c'est difficile parce que la santé, comme je vous l'ai redit, c'est vraiment le moteur de tout. Et d'endurer la douleur, des fois c'est plus possible. Vous voyez, tellement que j'ai enduré la douleur, j'ai même oublié des moments importants. Alors c'était qu'une fête, ça pour certains, mais je sais que pour nous, avec Chris, c'est quelque chose auquel on tient tous les deux, ça fait partie de notre amitié, puisqu'il y a déjà la distance qui joue beaucoup. Donc voilà, du coup quand on est mal, on est mal. Donc quand on est bien, il faut vraiment creuser parce qu'il y a toujours des petits moments de bonheur. Trouvez-les, créez votre propre bonheur, cultivez-le, c'est vraiment très important. Et vous verrez que quand on cherche un peu, quand on se procure ce bonheur-là, bah voilà, on se dit que finalement le reste peut suivre derrière. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous aime tous très fort. Merci d'avance à tous ceux qui s'abonneront à ma chaîne. Merci à ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, à mes deux chaînes. Voilà, merci de me suivre parce que je suis quelqu'un de très simple et je ne changerai pas, je suis comme ça. Donc voilà, je vous aime tous très fort. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.